à l'âge de 58 ans, laissant dans le deuil son époux Robert, ses enfants Kina et Kevin, ses frères et sœurs Albert, Daniel, Simon, Gabriel, Ahmed et Alain, ses beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis étaient inclus, bien sûr, tous les conjoints et conjointes sont les bienvenus. Cérémonie de célébration de la vie, cérémonie de réflexion sur la mort, mais surtout cérémonie d'espoir. Mon nom est Nathalie Arsenault, je suis thanatologue depuis 33 ans et je suis également célébriste. Pourquoi est-ce qu'on fait des funérailles? Tout simplement parce que les funérailles sont un dernier hommage à la personne décédée, afin de se souvenir de tout ce qu'il y a eu de beau, de vrai et de grand dans sa vie. Elles sont un moyen d'exprimer nos croyances, nos pensées, nos sentiments à propos du décès d'un être cher. La cérémonie d'accompagnement nous permet de méditer sur le sens de la vie, nous permet de méditer sur le sens de la mort. Depuis le décès de Janine, vous avez commencé à vivre votre deuil. Les étapes du deuil sont multiples et le slaveur français Grand Corps Malade a décrit à sa façon ce que vous vivez présentement. Il a écrit le texte Nos absents, dont je voulais me parler à l'instant. Alors, il a écrit ceci. C'est pas vraiment des fantômes. Leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin. Ils cherchent une cible. Pour certains, on savait, on s'était préparé au pays, mais d'autres ont disparu d'un seul coup, sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord, car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors on s'est regroupé de réconfort utopiste. À plusieurs, on est plus fort. On n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil, car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Les absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. On se rassure face à la souffrance qui nous serre le cou, en se disant que là où ils ont sûrement moins mal que nous. Alors on marche, on rit, on chante, mais leur ombre demeure dans un coin de nos cerveaux, dans un coin de notre bonheur. Nous, on a des projets, on décide nos lendemains, on décide du chemin, on regarde l'avenir entre nos mains. Et au cœur de l'action, dans nos victoires ou nos enfants, on imagine de temps en temps que nos enfants pourront faire. Chaque nouvelle disparition transforme nos cœurs en dentelle, mais le temps passe et les douleurs vives deviennent pastel. Ce temps qui pour une fois est un véritable allié, chaque heure passée est une pommade, il en faudra des milliers. Il faut apprendre à l'accepter pour essayer de vieillir heureux, mais chaque année, nos absents sont un petit peu plus nombreux. C'était la belle réflexion de Grand Corps Malade. Qui de mieux placé qu'une proche pour rendre hommage à Janine alors qu'il y a Fanny qui a souhaité partager quelques mots. C'est avec beaucoup de peine que je m'exprime aujourd'hui. Janine était comme un rayon de soleil. On pouvait sentir son amour lui transpercer. Janine, tu étais une femme avec un cœur en or, un sourire si contagieux. Quand on était en ta présence, on ne s'ennuyait jamais. Tout ce que tu le faisais avec nous. Janine, tu es partie beaucoup trop tôt, mais si c'était un départ pour un nouveau voyage. Ton départ laisse un immense vide dans mon cœur. Je ne sais pas encore comment je vais surmonter ce deuil et comment tout le monde peut surmonter. Tu m'as apporté tellement de belles choses. Sache que ma peine est immense et que rien ne peut aujourd'hui la quantifier. Je veux te dire au revoir sereinement, mais pour l'instant, je suis remplie d'un chagrin si grand. Attends, sache juste que je t'aimais profondément
J'attends mon père. Merci. Compléter un petit peu ce que Fanny vient de nous raconter, voici ce qu'on m'a dit moi, à propos de Janine. Alors, on se souviendra de Janine comme étant quelqu'un qui était très drôle, qui aimait faire rire, même dans les moments les plus dramatiques. Que de fou rires vous avez eu en sa présence, et nombreuses sont les anecdotes, certaines racontables, d'autres non. Sa préoccupation principale était que les gens autour d'elle soient bien et heureux. Elle adorait ses enfants, sa famille, ses amis, ses collègues de travail occupaient également une grande place dans son cœur. Elle avait même gardé contact avec ses amis d'enfance. Proche de ses frères et sœurs, les trois sœurs étaient comme les trois mousquetaires, toujours présentes les unes pour les autres, malgré leurs différences. Pour ses proches, ce n'était pas Janine, c'était plutôt Youn, Dudley, Popo les autres ou Popoun. Loin d'être matérialiste, les relations humaines passaient avant tout. Elle n'avait aucun préjugé, elle aimait tout le monde, elle était aimée et appréciée en retour par tous les gens qui ont connu le privilège de croiser sa route. Son plus grand bonheur était de faire un feu et de prendre un verre de vin avec les gens qu'elle aimait. Elle aimait aussi partager de bons repas et faire la fête. Janine était aussi une amoureuse de la nature, du bois, des animaux. Tout ce qu'elle faisait, comme Fanny l'a dit, elle le faisait avec beaucoup d'affection, même éplucher une patate. Il paraît que ça pouvait prendre une éternité d'éplucher une patate. Janine était aussi une maniaque de musique. Tous les styles de musique jouaient chez elle du matin au soir. Janine ne souhaitait pas que ses funérailles soient tristes, mais elle voulait que les gens présents puissent avoir du plaisir. Sa mort crée certainement un grand vide dans nos vies, mais représente une véritable délivrance pour elle. Le vide créé par son départ sera en partie comblé par tous les bons souvenirs qu'elle laisse derrière elle. Il y a des gens comme Janine qu'on n'oublie jamais, qui nous font sourire sans le faire exprès, qui nous comblent toujours par leur présence, qui nous déroutent beaucoup par leur absence. Des gens qui, du fait de les avoir connus, notre vie vaille la peine d'être vécue. Ce sont des gens qu'on n'oublie jamais, dont leur humeur cadre avec nous tout à fait. Ce qu'ils ont fait pour nous, on le reconnaît. On les voit un peu comme des personnages qui ont contribué à notre apprentissage. On aime ces gens dans un profond respect, et pas seulement pour ce qu'ils ont fait. Ces gens avec qui on pouvait être vrai, et surtout, sans qu'ils ne s'en doutent jamais. Ces gens-là, il faudrait leur dire merci pour plusieurs petits morceaux de leur vie. Car si nous-mêmes nous avons appris à partager, c'était d'abord qu'ils avaient su nous donner. Oui, il y en a encore des gens comme ça qui passent dans notre vie et qu'on n'oublie pas. C'était un texte de M. Claude Marcello, qui était un poète de la région de Saint-Charles-Borromée. Vous avez peut-être remarqué que Fanny, dans son hommage, s'est adressée directement à Janine. Elle lui a parlé. C'est tout à fait normal de le faire, parce que quand on perd quelqu'un qu'on aime, on aimerait avoir cette occasion de lui offrir un dernier petit mot de revoir. Probablement que tout le monde ce soir, vous auriez aimé pouvoir le faire, mais les mots nous manquent dans ces occasions-là. Et notre voix est étranglée par l'émotion. Alors, je vous permets bien humblement d'être votre porte-parole à vous tous, votre voix, afin d'offrir quelques mots à Janine en votre nom. Aujourd'hui, Janine, nous sommes réunis pour te dire au revoir et te rendre hommage. Ta présence dans nos vies a été précieuse et ton départ laisse un vide immense dans nos cœurs. Pendant ton séjour parmi nous, tu as touché nos vies de manière unique. Tu étais quelqu'un de généreux, aimant et plein de bienveillance. Tu as laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs et ton héritage vivra à travers nous. Aujourd'hui, nous disons adieu à ton être physique, mais nous gardons vivants tous les moments précieux que nous avons partagés ensemble. Nous nous rappellerons les rires partagés, les conversations profondes et les souvenirs qui ont façonné notre relation. Bien que nous ne puissions pas savoir ce qui nous attend après la vie, nous célébrons le temps que nous avons passé avec toi, ici, sur cette terre. Ta mémoire et ton esprit continueront de vivre à travers nous, dans nos actions et nos pensées,
Et nous savons que ton influence et ton amour continueront à guider nos vies. Aujourd'hui, vous pouvez certainement pleurer le départ de Janine. Vous pouvez sourire parce qu'elle a vécu. Vous pouvez fermer les yeux, espérer qu'elle revienne, ou ouvrir les yeux et voir qu'elle est partie. Votre cœur peut être vide de ne plus la voir, ou il peut être rempli de l'amour qu'elle a partagé. Vous pouvez tourner le dos à demain et vivre le passé, ou vous pouvez être heureux pour demain grâce au passé. Vous pouvez vous souvenir d'elle et seulement qu'elle n'est plus, ou vous pouvez chérir sa mémoire et la laisser vivre. Vous pouvez pleurer, vous renfermer, être vide et tourner le dos, ou vous pouvez faire ce que Janine aurait certainement voulu, c'est-à-dire sourire, ouvrir les yeux, aimer et aller de l'avant. D'où elle se trouve, si Janine voulait vous adresser un dernier petit message, elle aurait peut-être choisi les mots suivants. Ne pleurez pas pour moi car je suis libre. Je poursuis le chemin qui m'a été tracé. J'ai trouvé la paix à la fin de ma journée. Si mon départ a laissé un vide, alors remplissez-le de joie. Ne soyez pas accablés par des moments de tristesse. Je vous souhaite que du soleil dès demain. Peut-être que ma vie vous a semblé trop brève. Ne l'allongez pas avec un chagrin indu. J'aimerais que mon souvenir soit heureux. J'aimerais laisser une lueur de sourire, même si ma vie est finie. Je voudrais vous laisser avec le souvenir des jours heureux, les temps de rire et les jours ensoleillés que nous avons partagés. J'aimerais que les larmes de ceux qui pleurent sèchent devant le soleil de souvenirs heureux que je vous laisse, maintenant que ma vie est finie. Ne pleurez pas, je suis libre. Aujourd'hui, alors que nous faisons nos adieux à Janine, gardons mémoire des leçons précieuses qu'elle nous a transmises. Puissiez-vous vous inspirer de sa joie de vivre, de sa capacité à trouver le bonheur dans les petites choses et à créer des souvenirs inoubliables. Sa présence vibrante continuera de résonner dans vos cœurs, vous rappelant toujours de célébrer la vie avec intensité, d'aimer sans retenue, de cultiver l'amour et de cultiver la joie que vous aimez. À travers vos larmes, souvenez-vous aussi des moments de rire partagés, des aventures mémorables et de l'amour qu'elle vous a prodigué. Laissez ces souvenirs illuminer votre chemin dans les jours à venir et transformer votre chagrin en une force qui vous pousse à embrasser la vie avec tout votre être. Au nom de tous ceux qui ont été touchés par la présence de Janine, vous exprimez votre gratitude pour le privilège d'avoir connu cette femme exceptionnelle. Sa joie de vivre vous a enrichi. Et même si vous ressentez une immense tristesse aujourd'hui, vous êtes reconnaissant pour les précieux moments que vous avez partagés avec elle. Alors, en sa mémoire, emplissez vos cœurs de gratitude et d'amour. Vivez chaque jour comme s'il s'agissait d'une nouvelle aventure, en vous rappelant que la vie est précieuse et que chaque instant est une occasion de trouver la joie, tout comme elle le fait. C'est bon de la cérémonie se termine. Alors, quittez tantôt si vous le souhaitez, vous pouvez nous circuler tout doucement devant l'urne de Janine et la saluer une dernière fois. Avant de vous laisser, j'aimerais vous offrir au nom des salons funéraires, au nom des collègues, à mon nom personnel également, nos plus sincères condoléances. Malgré les événements, je souhaite une excellente fin de rencontre.